Avec la pratique de l'agriculture irriguée dans la vallée, les producteurs utilisent beaucoup de pesticides chimiques tels que les insecticides, les fongicides, les herbicides ou les intrants de synthèse dans la production. Monsieur Omar Sow, enseignant et coordonnateur du réseau École Éco. De l'éducation environnementale. Mais tout au début, nous étions frappés par un constat. Parce que nous sommes dans une zone agricole où les populations, sinon les agriculteurs, utilisent beaucoup de pesticides. On a remarqué sur les enfants quelques brûlures, des diarrhées récurrentes. On est allé au service sanitaire, on nous a fait comprendre que pour les diarrhées, c'est des intoxications liées certainement aux pesticides. Les brûlures aussi, c'est la même chose. C'est en ce moment-là qu'on s'est dit que pourquoi pas ne pas sensibiliser les parents, d'abord, ensuite parler des enfants. Parce que nous sommes natifs de ce village-là, nous sommes allés dans les maisons, ce qu'on a remarqué, c'est que dans les magasins, il y a la nourriture, il y a les produits chimiques, donc les pesticides, tout est dans un même magasin. Vous voyez le danger que courent les enfants et même leurs parents, toutes les personnes qui sont dans cette maisonnée-là. Et c'est pour cela que nous avons commencé à parler du danger des pesticides. C'est des enseignements que nous faisons juste au niveau des salles de classe. Donc théorique d'abord. Pratique, c'est aller vers la sensibilisation. Parce que si on s'arrête en classe seulement ou bien dans la cour de l'école, ça ne suffira pas. Il faut aller vers les parents. Les faire comprendre devant leurs enfants que ces produits-là sont très dangereux et qu'il ne faut pas que les enfants s'en approchent. L'enseignement apprentissage, au départ, il fallait chercher dans les programmes des disciplines d'accueil. C'était un peu fastidieux, mais avec l'appui de l'inspection, donc l'inspection de l'éducation et de la formation de Podor, nous avons réussi à faire quelque chose. Mais après, depuis 2014, il y a eu le curriculum de l'école de base qui prend en charge l'éducation environnementale, dont l'utilisation, les dangers des produits chimiques que nous utilisons. Et là, maintenant, au niveau des enseignements apprentissages, c'est devenu plus facile. Maintenant, le reste, c'est le transfert de ce qu'on fait à l'école, de ce qu'on dit à l'école vers les milieux familiaux. Donc, intéresser les parents, intéresser les associations des jeunes pour effectivement essayer de vraiment de prévenir ces dangers-là. Un autre problème, c'est que les enseignants, tous les enseignants de ces écoles ne sont pas au même niveau d'information sur les pesticides. Donc, avec l'appui de Endapronat, nous avons tenu des sessions de formation, des modules de formation sur les dangers de ces pesticides-là. Tous n'ont pas le même degré de dangerosité. Et tous aussi n'ont pas le même temps de rémanence. Donc, il fallait parler un peu avec les enseignants parce que il y avait beaucoup de novices. Mais avec l'appui de ENDA, je crois que tous les enseignants de ce réseau-là s'y retrouvent et peuvent vous dire les dangers que vous... Et maintenant, la prévention, comment il faut prévenir. Avec ENDA, on a essayé de trouver des alternatives même à l'utilisation de ces produits-là. Et en même temps, faire des séances de sensibilisation dans les quartiers, dans les écoles, etc. Pendant les réunions des parents d'élèves, en parler. Il y a eu des résultats, bien sûr. Il y a moins d'accidents. Au moment où on commençait, il y avait de gros accidents. Il y a eu des décès d'enfants même. Des enfants qui ont utilisé et qui sont morts de ces produits-là. On a vu des hommes aussi qui ont perdu la vue à cause de ces produits-là. D'autres ont eu d'autres problèmes, généralement de cancer à cause de ces produits-là. Et je crois que maintenant tout le monde le sait. Maintenant, est-ce que tout le monde s'en méfie? Là, c'est à voir encore. Il y a eu des cas de décès causés dans l'utilisation abusive de ces produits nocifs. Pire, aussi, on rencontre dans le marché des récoltes de produits maraîchers destinés à la consommation avec une forte teneur en produits chimiques très dangereux pour la consommation des ménages. Monsieur Ahmed Thiam, adjoint au maire de la commune de Guédé-Chantier et ancien retraité de la SAED. À partir donc en 1978, on a commencé donc à cultiver la tomate au niveau de Guédé. Donc ça coïncide donc avec l'introduction donc des produits trop toxiques, trop nocifs. Donc certains dont les rémanences durent presque 45 jours. Si je prends par exemple le timide 35, c'est un produit très toxique et la rémanence dure 45 jours. L'utilisation donc de ces produits doit obliger vraiment à des précautions. Les gens font des traitements
comme s'ils traitaient de l'eau, alors qu'ils ont des produits très toxiques. Il y a eu des exemples très sérieux que nous avons rencontrés. Il y a eu des incidents. Il y a eu des gens qui ont perdu leurs yeux. Il y a eu des gens qui ont été empoisonnés par l'eau furent qui ont perdu la vie ici à Guédé-Chantier. Donc il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, ce que les gens ont conseillé aux producteurs, les gens ne le respectent pas. Et ces produits sont très dangereux pour la santé humaine et qui peuvent provoquer vraiment des accidents sur le système nerveux, sur les yeux, sur la peau, et ainsi de suite. Mais aussi, ces produits ont un effet néfaste sur le sol. Comme vous le savez, que dans ce sol, nous avons ce qu'on appelle des vers de terre qui sont dans le sol, et que ces vers de terre provoquent des lésions dans le sol avec l'utilisation de l'engrais, et qui permet à la plante de conserver l'engrais dans le sol et qui permet à la plante vraiment de pouvoir prendre ces éléments nutritifs. Mais malheureusement, avec l'utilisation de ces produits, le sol est devenu très compact, c'est du ciment. Et actuellement, même pour repiquer les gens ont des problèmes. Même malgré le travail du sol, le sol est tellement dur qu'on ne peut même pas repiquer. On a comme conséquence donc la baisse des rendements. Les rendements sont très faibles actuellement au niveau de Guédé et même au niveau de la vallée. C'est l'utilisation vraiment de ces produits et surtout de ces engrais qui fait que actuellement les gens ont de sérieux problèmes pour pouvoir vraiment avoir une très bonne production. Il serait donc important de sensibiliser davantage les agriculteurs sur les dangers de ces produits et éviter de mettre trop en avant la recherche du profit au péril de leur propre santé, celle de leur famille ou celle des consommateurs. Et qu'est-ce qu'il faut faire? À mon niveau, je pense d'abord que les services de recherche doivent vraiment venir pour faire vraiment des études pour qu'on puisse vraiment avoir des produits qui sont plus adaptés. Mieux que la recherche soit très proche des producteurs pour faire des recherches, pour voir comment maintenant utiliser ce qu'on appelle l'agroécologie. L'agroécologie est une transition pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ça a été dit, je pense, en 2023 par le président de la République. Mais qu'est-ce qui reste maintenant? C'est l'application. Et cette application, ce sont les sociétés d'encadrement telles que la SED qui sont là, vraiment qui doivent vraiment tout faire pour introduire cette technique en milieu paysan. Donc, je pense que aussi que les champs écoles sont encore vraiment des solutions vraiment pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. À effet, il serait bien de se rappeler de la pensée de Pierre Rabhi, l'un des pères fondateurs de l'agroécologie, qui disait « La santé de la terre, la qualité de l'alimentation et la santé humaine sont indissociables ».